Salut Philippe, Salut. merci d'avoir accepté mon invitation. Philippe, tu es porte-parole du NPA, le nouveau parti anticapitaliste et ancien candidat au présidentiel de 2012, 2017 et 2022, donc cette année. Alors, avant de parler de l'Union de la gauche, dont tout le monde parle depuis maintenant 10 jours, une question sur ton score au premier tour des présidentielles cette année. Après avoir fait 1,15% en 2012, 1,09% en 2017, là, tu fais 0,76%. Comment tu analyses ton résultat au premier tour? 0,77, hein, ne pique pas le Ah, centième. Mais ouais, mais on n'est pas indifférent au score qu'on fait, donc on est plutôt tout le temps déçu en fait, parce qu'on espère toujours faire un peu plus, même si on n'est pas électoraliste, même si tout le sens de la campagne d'ailleurs c'était de discuter de l'importance des luttes, que le rapport de force était dans la rue. Donc nous, on avait à la fois des idées à défendre, un programme politique à défendre, des perspectives politiques. Donc c'est à relativiser, mais ceci dit quand même, on aurait fait un score un peu meilleur. Ça nous aiderait aussi pour redonner un peu d'espoir et de crédibilité à notre projet politique. Donc, c'est de ce point de vue-là, on est déçus. Mais on sait qu'on a payé très cher le vote utile. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on aurait fait un gros score s'il n'y avait pas eu Mélenchon et la dynamique Mélenchon, mais on le paye cher. Hein. D'ailleurs, d'autres listes de gauche aussi le payent très cher. Et là, par contre, le lien qu'on peut faire, c'est le fait d'avoir un score aussi petit que ça, aussi ramené au plus bas finalement de ce qu'on pourrait nous représenter. Ben, ça nous met pas dans les meilleures positions pour discuter après. Et on l'a vu d'ailleurs hein, sur la question de l'accord unitaire à gauche, hein, où on n'avait pas la force, les moyens de pouvoir ou imposer, ne serait-ce que même sans parler d'imposer, mais d'essayer d'influencer le plus possible pour un accord le plus à gauche possible. Bon, voilà, on n'avait pas cette force-là, donc c'est un peu le handicap que ça nous procure par la suite. Mais bon, voilà, on reste là et on continue de manière déterminée à défendre tout ce qu'on a à défendre. ouais, justement, avant de parler de l'accord, juste revenir aussi sur la campagne en fait de la présidentielle. Tu vois, Fabien Roussel, par exemple, pour le Parti communiste, ils ont fait une contre-performance par rapport à ce qu'ils espéraient faire. Mais quand on interroge les communistes, ils sont plutôt contents de la campagne parce que, genre, finalement, ils estiment qu'on a vachement parlé d'eux, que les Français et les Françaises ont redécouvert en fait qu'il y avait un parti communiste en France pour ceux qui l'avaient oublié. Est-ce que toi, tu tires un peu le même bilan en fait de la campagne? Est-ce que tu trouves que, par exemple, le NPA, par ta candidature, a assez réussi à mettre sur le devant de la scène vos thèmes et vos luttes qui vous sont chers et propres? Ce qu'on retient en premier, c'est plutôt l'ambiance générale. C'est les scores de l'extrême droite énormes, même le discours fasciste, comment il pénètre de plus en plus finalement à la fois la campagne électorale, mais la vie politique quotidienne. Les scores de Macron, qui est étonnamment haut, encore une fois. Et donc, globalement, c'est plutôt décevant, avec une grosse abstention qui est, par contre, nous, on trouve plutôt légitime, hein, cet écœurement de la vie politique et cette sorte d'éloignement de tout ça. Donc, on retient ça d'abord, c'est-à-dire plutôt un malaise, plutôt une déception et plutôt la conscience que ben, on est mal barré, quoi. Maintenant, après, nous, on a essayé de faire au mieux. On savait qu'on ne pèterait pas les scores, on savait que ça serait compliqué, surtout avec la dynamique Mélenchon. Mais on est content, là, par contre, d'avoir été là. On pense que c'est pas inutile. Le score est très petit, c'est sûr, mais il reflète pas la popularité de ce qu'on peut dire. Il reflète pas du tout, même quelque part, à quel point l'anticapitalisme reste une perspective politique et qui est un peu dans le paysage politique. Il y a une colère, il y a une révolte. On a exprimé ça. On a essayé de montrer que la gauche radicale, c'était pas que Mélenchon, que ça pouvait être aussi cette idée qu'à un moment donné, il faut reprendre nos affaires en main, qu'il faut se battre, qu'il y a une légitimité dans cette colère-là, dans l'expression d'une colère contre le capitalisme. Bon, on a été là pour dire ça. Je pense que c'est retenu quand même parce qu'on le voit bien aujourd'hui dans les réseaux sociaux, on le voit bien dans les discussions. Le NPA est là quand même, avec sa radicalité, mais sa politique unitaire aussi, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas non plus en dehors de tout ça. On essaie de voir comment on peut agir dans une situation politique qui est très compliquée et comment on peut arriver à reconstruire ensemble à partir des équipes militantes existantes. Donc voilà, donc on positive aussi quand même, évidemment, on ne regrette pas, mais c'est vrai qu'on aurait bien aimé, évidemment, être beaucoup plus présent. Mais ceci dit, juste pour finir, on a fait des meetings qui pour nous étaient bien au-dessus de ce qu'on faisait d'habitude au niveau de l'affluence. Et on a eu aussi une affluence d'une jeunesse, hein, mais d'une jeunesse, d'une vraie jeunesse, dans le sens où c'était du 17, 18, 19, 20 ans, qui montre aussi qu'il y a une envie de respirer, une envie d'entendre des idées internationalistes, anticolonialistes, antiracistes, féministes, écologistes. Bon, et on voit qu'il y a une jeunesse qui peut-être se politise et que peut-être, en tout cas, ça ne peut que redonner de l'espoir pour la suite.
Alors justement, en parlant d'espoir, il y a beaucoup de gens à gauche qui mettent aussi beaucoup d'espoir dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui, autour notamment de l'Union populaire, enfin la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Alors vous, vous étiez en discussion avec la France insoumise jusqu'à hier en vue d'un potentiel accord, et contrairement au Parti communiste français, à Europe Écologie Les Verts, et tout récemment, ça, ils l'ont ratifié hier au Parti socialiste. Vous avez refusé de participer à cette alliance. Vous l'avez fait savoir dans un communiqué que vous avez publié hier soir. L'union de la gauche du NPA au Parti socialiste ne verra donc pas le jour. Pourquoi? Qu'est-ce qui a été rédhibitoire dans la proposition qui vous a été faite? Est-ce que c'est plutôt le fond, c'est le périmètre, c'est le partage des circonscriptions, ou c'est tout à la fois? Bah, en vrai, il y a pas, on n'a rien refusé en fait. C'est plutôt l'inverse qui s'est passé. On va pas jouer aux vexés ou à ceux qui auraient aimé être de la partie et puis qui n'ont pas été invités. Mais c'est vrai que dans le fond, on n'a pas réellement été souhaité. Et on n'a pas eu de proposition concrète, on n'a pas eu en tout cas une volonté de nous y mettre, de nous y trouver une place, entre guillemets. On nous a proposé aucune circonscription gagnable, aucune circonscription, même sans parler de gagnable, de là où les forces militantes du NPA auraient pu s'impliquer dans une campagne. On pense évidemment à Bordeaux, on pense à Paris ou on pense à Toulouse notamment. Donc aucune des circonscriptions comme ça proposée. Et puis ouais, globalement, on voyait bien que, ben en fait, pour l'Union populaire, c'était pas possible d'avoir à la fois le PS et nous. Et alors, évidemment que nous, on était particulièrement gênés par la participation du PS et même la part que le PS prenait, hein, qui était une part plus importante que la proportionnelle qui était officiellement revendiquée pour la répartition des places de chacun. Donc, il y a cette part du PS, mais en fait, on s'aperçoit que l'UP et peut-être même le PS et les écologistes avaient aussi dans l'idée de ce serait encore mieux si le NPA ne faisait pas partie de la situation. Donc, on a plutôt l'impression d'avoir été écarté, d'avoir été mis hors jeu. Et voilà, donc je dis pas ça parce qu'on a envie de se plaindre, mais ça montre aussi peut-être que quelque part, il y a un accord qui aurait pu être plus à gauche que ça et qui finalement fait des compromis qui peuvent être problématiques pour la suite. On verra. En tout cas, il y a l'aspect de la présence du PS qui est évidemment une difficulté pour même y compris des militants de la France insoumise, hein, ou pour des militants de la gauche aujourd'hui qui sont un peu gênés par ça, parce que vous avez vu, il y a des candidatures quand même, y compris des anciens macroniens qui se retrouvent dans la liste du PS, donc c'est quand même voilà. Mais après, il y a aussi la question des circonscriptions, et pour nous, c'est important. On n'est pas électoraliste, on court pas après des postes. D'ailleurs, on cherchait pas absolument à avoir des candidatures éligibles. Mais ceci dit, ça fait partie d'un accord politique. C'est-à-dire on ne pouvait pas nous filer notre logo gratos. On ne pouvait pas juste filer le visage d'Olivier Besancenot ou du mien, alors que derrière, on avait pas de possibilité d'être présent au-delà de l'élection législative. Parce qu'en fait, l'importance pour nous, c'était aussi d'être présent politiquement par la suite et pas juste d'assister à un partage de circonscriptions où chacun, après, avait son groupe politique. D'ailleurs, on le voit, le PS va avoir son groupe, le PC aussi, les Verts aussi, et chacun risque de prendre vite une autonomie après l'accord. Et en fait, l'union, elle va être quand même peut-être très compliquée à faire par la suite. Oui, mais cette union, en fait, plutôt ce partage des circonscriptions, il se faisait aussi sur la base d'un programme commun, d'un projet partagé, hein. Ils ont mis assez longtemps à réussir à l'élaborer. Et dedans, il y a quand même des points. Alors, effectivement, c'est pas aussi révolutionnaire ou avant-gardiste ou progressiste, en fait, que vous, ce que vous proposez au NPA. Mais enfin, il y avait quand même la retraite à 60 ans. Il y avait, même si ça a été un peu édulcoré, hein, comme vous l'avez noté dans votre communiqué, il y a la suppression de pas mal de lois, et surtout, en fait, il y a la possibilité que la gauche, même si c'est pas tout à fait ta gauche à toi, enfin votre gauche au NPA, puisse arriver au pouvoir. Est-ce que tu penses pas que cette perspective, en fait, que, bon, pour le dire simplement, que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre, c'est pas un horizon vous auriez pu vous dire, bon, effectivement, c'est pas tout à fait ce qu'on est, mais quand même, on aimerait bien y participer, et notamment renforcer la jambe gauche, en fait, de cette union qui, du coup, va être manquante. Ah, mais entièrement d'accord, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est pour ça qu'on a participé aux discussions, c'est pour ça on était convaincus qu'il fallait faire cette démarche-là, unitaire, et c'est vrai qu'y compris même sur le programme, autant c'est ce qu'on se disait avec la FI ou avec l'Union populaire dès le départ, c'est que évidemment que notre programme est plus radical, plus anticapitaliste, il va beaucoup plus loin que les mesures qui sont défendues par l'Union populaire, mais ceci dit, on était d'accord sur l'idée d'un programme minimum, effectivement, d'un programme minimum partagé, et d'ailleurs les revendications mises en avant, la retraite à 60 ans, le salaire, l'abrogation de la loi El Khomri, l'abrogation de la loi LSG, enfin, de tout ce qui pouvait être répressif. Du coup, ça nous allait, ça, parce que c'est vrai que c'était le début d'un programme qui répond à des urgences sociales, démocratiques
écologique et environnementale. Donc, on était, à la limite, le paradoxe, il est là, c'est que sur cette question d'un programme de base politique, on pouvait s'entendre parce que là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'on pense que la première des choses aujourd'hui, c'est d'essayer de redonner de l'espoir, de redonner une dynamique, et ça passe y compris par des victoires électorales, ça passe y compris, et c'était l'objectif premier, c'était de faire en sorte que Macron ne soit pas majoritaire ou ultra-majoritaire. Et puis, c'était aussi de contrer, évidemment, le pôle d'extrême droite fascisant. Donc, on avait des préoccupations communes. Et de ce point de vue-là, on a adhéré à la démarche. Et c'est pour ça qu'on a été jusqu'au bout. Maintenant, c'est quand même parasité par la présence du PS et l'importance de la présence du PS. Parce que le PS, il a plus que ce qu'il aurait dû avoir. Et ça, c'est un signe politique qui est pas bon. Et nous, du coup, on avait beaucoup moins que ce qu'on aurait pu avoir. Et dans l'équilibre politique de l'accord, ça pose des problèmes. Donc après, ce que je vous dis, c'est que c'est même pas nous qui avons été amenés à refuser, c'est qu'en fait, on nous a pas permis d'en être parce que certainement des gens ne le souhaitaient pas. Maintenant, la dynamique dont tu parles, on espère qu'elle va se créer quand même. Nous, on a dit dans notre communiqué, la déclaration issue du CPN d'hier soir, du NPA, c'est qu'on soutiendra quand même, évidemment, des candidatures de l'Union populaire, même élargies. Et par contre, évidemment, on ne voit pas comment on peut soutenir des candidatures PS, y compris même peut-être d'autres candidatures qui ne sont pas estampillées PS, mais qui ne représenteront pas la rupture avec la gauche libérale ou avec les politiques ultralibérales. Donc là, on verra comment on fait, mais on peut très bien s'inscrire dans certains soutiens à des candidatures militantes. Bon, on verra bien. Mais nous, en tout cas, on espère qu'on est toujours dans cette idée de reconstruction du mouvement social, de reconstruction d'une gauche politique de combat. Et voilà, on verra comment on s'inscrit là-dedans. Mais en tout cas, on n'est pas en dehors et on mènera la bataille politique pour ça. Et toi, par exemple, tu vas être candidat à Bordeaux? On aurait bien aimé. Moi, je n'avais pas spécialement envie d'être candidat parce que en fait, je suis déjà élu au conseil municipal de Bordeaux et c'est toujours problématique d'avoir un mandat et puis de se positionner ailleurs et puis de quitter. Donc nous, on n'était pas là-dessus. Moi, j'étais quand même d'accord sur l'éventualité d'être candidat, mais dans l'idée justement d'une bataille unitaire en s'inscrivant dans le projet politique défendu par l'Union populaire. Tout seul, nous maintenant. Quel intérêt ça aurait, même si à Bordeaux on est confronté à des candidatures écologistes, donc c'est pas du tout des candidatures qu'a priori on a envie de défendre, hein. Surtout qu'à Bordeaux en lutte, on est confronté à la majorité PS-PC verte et on est en confrontation. Donc il y a très très peu de chances que moi je sois candidat, j'ai pas envie de toute façon, et puis on verra bien. Il y a des situations où le NPA, avec d'autres forces d'extrême gauche, on essaiera de voir dans quel cas on peut, et notamment des cas où il y a le Parti socialiste, hein. Mais voilà. Mais bon, après, c'est vrai que c'est compliqué tout ça à gérer. D'ailleurs, c'est compliqué pour tout le monde de comment faire au mieux pour qu'il y ait une dynamique à gauche, mais d'une vraie gauche radicale et pas tomber dans l'aspiration des gauches de compromis. Et là, malheureusement, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Mais ceci dit, on ne se démarque pas totalement de ça. On ne rompt pas les liens, on ne rompt pas les solidarités parce qu'on sait que c'est une dynamique compliquée. On sait qu'on verra comment tout ça se déroule. Voilà. Donc, mais par contre, on espère bien que du côté du mouvement social, des choses vont se passer, mais ça peut être en lien avec tout simplement un espoir qui revient aussi dans toutes ces discussions-là, parce que ce qui est important, c'est qu'en fait, dans l'actualité ces derniers temps, c'est pas la droite qui avait la main, c'est pas l'extrême droite, c'était ces discussions à gauche, avec tout le côté réformiste ou pas terrible des fois, mais n'empêche que pour une fois, dans l'actualité politique, c'était cette question de comment on peut reconstruire une gauche et comment on peut changer les choses dans la société. Et bon, c'est peut-être quelque chose qui peut changer le climat pour la suite. Alors, on l'a compris là dans tout ce que tu viens de dire, ce qui était quand même assez rédhibitoire, c'était la présence du Parti socialiste. Je sais pas si tu as suivi, enfin, je ne pense pas d'ailleurs que tu aies suivi le Conseil national du Parti socialiste hier, mais je voulais quand même savoir, genre, tu penses quoi en fait de ce qui est en train de se passer au Parti socialiste? Parce que je pense pas enfin, est-ce que pour toi, il est en train d'émerger un nouveau Parti socialiste? D'ailleurs, il y a certaines personnes hier au Conseil national du Parti socialiste qui ont assumé, qui ont dit, bon, bah voilà, nous, on rejoint l'Union populaire parce que on veut s'inscrire dans cette gauche de rupture. Est-ce que pour toi, ça peut être envisageable, en fait, je sais pas, de discuter ou de considérer comme appartenant à la gauche de rupture le Parti socialiste si il poursuit en fait son travail de clarification qu'il semble avoir amorcé il y a quelques jours? Non, je ne pense pas et on ne pense pas que le PS est en train de changer. Il s'est pris une grosse claque et je crois que Faure et une partie de la direction du PS ou de l'appareil du PS a l'intelligence de comprendre que s'il veut sauver sa peau, s'il veut sauver son appareil, c'était avec un accord de cette manière-là. Et ils l'ont compris, on le voit à travers les déclarations, y compris de Martine Aubry,
de Laurence Rossignol, l'ancienne ministre qui soutiennent l'accord en comprenant bien que c'était la façon de sauver l'appareil. Et c'est comme ça qu'ils auront plus de députés. C'était pas en ne faisant pas d'accord. Donc ça, ils l'ont compris. Donc ça relativise quand même tout le discours sur le PS est en train de changer. Parce qu'il ne change pas. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ça provoque une petite crise ou l'aggravation d'une crise dans le PS, avec notamment Cazeneuve ou les plus réacs d'entre eux, les plus droitiers d'entre eux, qui risquent finalement gicler du Parti socialiste. Mais c'est pas ça qui va rendre le Parti socialiste un parti vraiment de gauche. Un parti vraiment socialiste. Ouais, ils n'iront pas avec les politiques libérales. De toute façon, on va vite le voir. Nous, on le voit, il y a déjà, ça se dispute sur Bordeaux, puisque le PS a la main sur la région bordelaise et l'accord avec FI, ils mettent tous leurs propres représentants qui sont en rien des gens en rupture avec la gauche, avec les idées libérales. Donc, ça va être compliqué, mais bon, le PS, pour nous, ne change pas. Et je pense qu'il y a une conscience quand même assez partagée du côté de beaucoup de militants de la France insoumise ou d'autres militants de gauche. Je pense qu'il y a quelque part une petite duperie et que Faure réussit son opération. Et le problème qu'il peut y avoir, c'est que finalement, cet accord-là, paradoxalement, ils remettent le PS en selle. Et il va lui assurer un groupe politique au Parlement, il va lui assurer une autonomie politique, il va la prendre, cette autonomie politique. Et voilà. Et d'ailleurs, il y a même des candidatures qui sont quand même très problématiques aujourd'hui, y compris du côté du PS, avec Villani, même s'il n'est pas officiellement présenté sous l'étiquette PS, mais enfin voilà. Donc ça va être plus compliqué que ça. Mais bon, après, il faut aussi espérer que de cette dynamique-là, il se passe des choses, ça discute en tout cas. Et nous, ce qu'on espère, c'est que ça puisse éclaircir aussi tout le problème de comment reconstruire en fait une gauche de combat, de quoi on a besoin, quel outil politique on a besoin, comment les militants peuvent prendre la main là-dessus. Bon, c'est des choses on pense en tout cas dans le processus actuel, ça peut aider à prendre ces consciences-là et à voir comment on peut affiner ces perspectives politiques. Alors justement, tu as utilisé tout à l'heure à la réponse à une autre question, tu as utilisé le mot de dynamique unitaire et tu as dit que vous vouliez vous inscrire en fait dans cette dynamique unitaire. Moi, j'avoue que dans ma tête, tu vois, c'était pas forcément lié en fait au NPA. On avait reçu Olivier Besancenot il y a quelques semaines qui nous avait rappelé dans la midinale l'histoire de la lutte communiste révolutionnaire puis du nouveau parti anticapitaliste qui était et est toujours finalement dans une logique de dépassement permanent. Ok, mais du coup, aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer, c'est vers où en fait le dépassement? Vers où vous avez envie de vous dépasser? Nous, en fait, il peut y avoir une idée générale ou fondamentale sur comment on peut changer les choses, notre anticapitalisme à nous. Mais après, en fait, on milite à chaque fois dans des périodes qui nous sont données. Là, aujourd'hui, on est dans une période très particulière, une période qui est d'ailleurs très compliquée, avec une domination des idées réactionnaires, tout ce qu'on a pu voir dans la campagne électorale, une période très particulière aussi parce que la droite s'écroule, partout ça s'écroule et ça se reconfigure. Donc comment nous on fait? Et c'est vrai qu'autant on est unitaire du point de vue du regroupement des forces militantes, du point de vue du mouvement social, de voir comment on peut, mais on est aussi en même temps obligé de voir comment on peut faire à travers des processus électoraux, à travers en tout cas en tout cas en lien avec des organisations politiques existantes. Et c'est ce qu'on essaie de faire. C'est-à-dire de militer pour l'unité du mouvement social en discutant que ce qui est fondamental, ce sont les luttes, en fait, parce qu'on change de rapport de force dans une société essentiellement par des révoltes, par des luttes sociales, par des mouvements sociaux profonds, plus que par des jeux électoraux ou de ce qui peut se passer au sein du Parlement. C'est ce qu'on défend toujours. On est convaincu de ça. Mais ça passe aussi par ces discussions-là avec des forces militantes telles que la France insoumise, telles que l'Union populaire. Mais c'est vrai que c'est à la fois être unitaire et en même temps comment on peut arriver à discuter d'une politique radicale. Et nous, on pense que ça va ensemble, ça s'articule en fait. La question électorale et la question des luttes. Et puis ce qui s'articule aussi, c'est la question que plus on a confiance en soi, plus on a de l'espoir pour changer les choses, plus on peut mettre en avant une politique radicale, une politique anticapitaliste. Et donc, c'est ce qui se joue dans toutes ces discussions-là. Donc, nous, notre schéma, on avance comme on peut. On sait pas si on a une stratégie qui est très claire pour très longtemps. D'ailleurs, personne ne doit l'avoir non plus. Mais en tout cas, on est convaincu que ça passe par ces discussions-là et de faire encore une fois le lien entre une bataille politique électorale et une bataille nécessaire dans la rue. Eh ben, merci beaucoup, Philippe Poutou, et j'ai plus qu'à te souhaiter bonne chance pour que cette articulation, en fait, elle prenne vraiment forme parce que je pense que c'est important pour toute la gauche. Merci beaucoup, Philippe. Merci à toi. Salut.